Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre que je refais qui porte sur les grandes inégalités connues que sont celles de Young, de Minkowski, de Cauchy-Schwarz qui interviennent très souvent en analyse. On va commencer par celle de Young, mathématicien anglais né dans la deuxième moitié du 19e siècle, mort au 20e siècle. Il a fait ses études à Cambridge et a travaillé sur la théorie de la mesure, l'intégrale de Lebesgue, série de Fourier, les équations différentielles, bref, un grand mathématicien. Si P et Q sont des réels strictement positifs qui vérifient 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, et si X, Y sont des réels positifs, alors X puissance P sur P plus Y puissance Q sur Q est plus grand que XY. Démonstration, c'est l'évidence Y égale 0, parce que bon, si Y égale 0, ça donne 0 inférieur ou égal à X puissance P sur P. Bah oui, puisque X est positif, donc on va supposer Y supérieur à 0. Donc on considère cette fonction-là, et cette fonction-là qu'on peut écrire le X puissance P, je vous rappelle que c'est exponentielle Pn de X, d'accord? D'où l'importance que X soit différent de 0. Plus YQ sur Q moins XY. Oui, parce que P, enfin X est un réel quelconque. Voilà. Et P, c'est pas forcément non plus un entier, ce sont des réels. Donc ça, c'est de classe C infini, et sur 0 plus infini. Et la dérivée, c'est f' de x est égal à quoi? Quand je dérive ça, bon, on a fait un chapitre là-dessus, puis on peut le retrouver à partir de ça, c'est px puissance p moins 1, alors comme c'est sur p, ça fait x puissance p moins 1, bon ça c'est une constante, ça ne dépend pas de x, moins y, voilà. Donc ça s'annule quand x puissance p moins 1 est égal à y, alors on a ça, donc en multipliant par p, on a ça, et donc P-1, on voit que c'est P sur Q. Donc ça s'annule si et seulement si X puissance P sur Q est égal à Y. Alors comme X et Y sont positifs, ça équivaut à dire que, donc je mets ça à la puissance Q, que X puissance P égale Y puissance Q, et donc X est égal à Y à la puissance Q sur P. Eh bien, f de y à la puissance q sur p, c'est quoi? C'est y à la puissance q sur p à la puissance p sur p, plus y puissance q sur q, moins y puissance q sur p, y. Donc ça fait y puissance q sur p, plus y puissance q sur q. Alors ça, je peux l'écrire comme ça. Et ça vaut 1. Moins y à la puissance 1 plus q sur p. D'accord? Et là aussi, je peux mettre Q en facteur et faire ça. Parce que ça fait bien Q sur P plus... alors Q sur P, c'est ça. Plus Q sur Q, c'est-à-dire 1. Ça vaut 1. Ça vaut 1. Donc ça fait Y puissance Q moins Y puissance Q égale 0. Donc, j'obtiens ce tableau de variation. Et donc, je vois que f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Et qu'elle s'annule, en fait, quand... Voilà, on va en parler après. Donc j'ai ça, quelque chose. Voilà. Alors l'égalité, l'égalité a lieu quand x est égal à y à la puissance q sur p, ce qui équivaut à dire que x puissance p est égal à y puissance q. Une remarque, si p et q sont des réels positifs, toujours vérifiant ça, eh bien si x, y cette fois-ci sont des réels quelconques, et si z, z' sont des complexes quelconques, eh bien on va avoir ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplacer le x ici par valeur absolue de x, et il est bien positif, le y par valeur absolue de y, et donc ça marche, et si je remplace x par valeur absolue de z, par module de z, qui est positif, et y par module de z, qui est positif, ça marche aussi. Donc, voilà, ça c'est évident. Alors dans la suite, on va travailler avec des suites finies que je notais AK. Pardon. Et donc on notera AK
au lieu de noter AK, K compris entre 1 et N, nous permettra de raccourcir l'écriture. Tout élément de l'espace vectoriel Kn, alors K ça pourra être R ou C. Remarque que dans K égale R ou C, si P est un réel supérieur à 1 et N un entier naturel non nul, on a donc pour tout x appartenant à K puissance N, NP de x qui est égal à ça. Alors, on va avoir, quel que soit x appartenant à K puissance N, quel que soit lambda appartenant à K, NP de x supérieur ou égal à 0, NP de x égale 0 si et seulement si x égale 0, et NP de lambda x égale module ou valeur absolue de NP de x. Démonstration, ce truc-là, ça appartient à R+, donc la somme, ça appartient à R+, et quand on fait puissance 1 sur P, c'est positif. NP de x égale 0, ça équivaut à dire ça égale 0, donc ça égale 0. Ça, c'est tous des nombres positifs, donc il faut qu'ils soient tous nuls, ce qui équivaut à xk égale 0, quel que soit k, qui équivaut à dire que x est égal à 0. Lambda x, c'est ce vecteur-là, donc ça, NP de lambda x, ça va être ça, d'accord? Et ça fait module de lambda à la puissance p, module de xk à la puissance p, et je prends la puissance 1 sur p, donc je sors ça de la somme d'abord, okay. Ensuite je prends les deux à la puissance 1 sur p, ça nous fait le module de lambda, et puis ça fait np de x, tout le résultat. Alors il nous reste à démontrer que quel que soit xy appartenant à k puissance n, np de x plus y est inférieur ou égal à np de x plus np de y, et on en déduira que np est une norme sur k puissance p. C'est l'inégalité de Minkowski qu'on voit tout de suite. Nous voyons maintenant l'inégalité de Hölder, mathématicien allemand du fin du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, début du 20e siècle, spécialiste, qui a étudié les fonctions de variables réelles et complexes, et théorie des groupes, la théorie était naissante alors, et théorie de Galois, grand mathématicien allemand. Que dit-il? Que si K est égal à R ou C, que AB appartienne à K puissance N et que P et Q sont deux réels positifs vérifiant 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, alors on a somme des modules de AKBK est inférieure ou égale à NP de A multiplié par NQ de B. Et qu'on a l'égalité si... Alors, ce qui équivaut là à dire que ça est inférieur ou égal à somme de 1 à n des valeurs absolues des modules de AK à la puissance P à la puissance 1 sur P multiplié par ça. L'égalité si et seulement si B égale 0 où il existe lambda appartenant à R+, tel que module de AK à la puissance P est égal à lambda module de BK à la puissance Q, quel que soit K allant de 1 à n. Démonstration. On remarque d'abord que si A est égal à 0, NP de A est égal à 0 et que tous les AK sont nuls, NP de A est égal à 0, l'égalité est vraie. De même si B est égal à 0, donc on peut supposer A et B non nuls. Donc NP de A est différent de 0 et NQ de B est différent de 0 aussi. On applique Young avec x égale module de AK sur NP de A et y égale module de BK sur NQ de B. Donc ça nous fait valeur absolue, on multiplie les deux, et on dit que c'est inférieur ou égal à ça, à 1 sur P et ça à la puissance P, plus 1 sur Q, ça à la puissance Q. Donc ça fait ça, qui est inférieur ou égal à valeur absolue, module de AK à la puissance P sur P, NP de A à la puissance P, plus module de BK à la puissance Q sur Q, NQ de B à la puissance Q, quel que soit K. Comme c'est quel que soit K, on fait la somme, on factorise le NP de A, NQ de B, donc ça nous fait ça, inférieur ou égal à 1 sur P, somme de ces trucs-là divisé par ça, plus somme de ces trucs-là divisé par Q, NQ de B à la puissance Q. Ça nous fait NP de A à la puissance P, ça nous fait NQ de B à la puissance Q. Et donc si j'appelle ça X, ça va nous faire, je simplifie, ça fait 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. Et donc ce truc-là est égal à 1. D'accord? Ça vaut 1. Donc ça veut bien... C'est inférieur ou égal à 1, je veux dire. Donc ça, c'est inférieur ou égal à ça. Voilà, d'où le résultat.
Ok. Alors maintenant, l'égalité, eh bien, d'abord, si A est égal à 0, on remarque qu'il y a égalité, hein, parce que tous les AK sont nuls et que NP de A est égal à 0, et dans ce cas-là, on peut toujours dire que AK à la puissance P est égal qui est égal à 0 est égal à 0 fois BK à la puissance Q, quel que soit K. Idem pour B. Donc on peut supposer A différent de 0, B différent de 0. On reprend la démonstration. Pour avoir l'égalité à la fin, il faut que l'égalité, les égalités précédentes, enfin, il faut que les inégalités précédentes soient des égalités. Parce que sinon, s'il y en a une seule qui est une inégalité stricte, bah après, comme on fait la somme, ça va être aussi strict. Donc il faut supposer qu'on a ça, quel que soit K. Oui, il faut que ça soit une égalité, quel que soit K. D'accord? Alors ça, égalité, quel que soit K, on sait que, parce qu'on l'a vu, le cas d'égalité avant, dans Young, eh bien, on sait que ça signifie que ça est égal à ça. Ça, c'est Young qui nous le dit. Le cas d'égalité. Alors, ça veut dire donc que ce truc-là est égal à ce truc-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que module de AK à la puissance P est égal sur NP de A à la puissance P égale module de BK à la puissance Q sur NQ de B à la puissance Q, quel que soit K. Et donc, module de AK à la puissance P est égal à lambda module de BK à la puissance Q avec lambda égale NP de A à la puissance P divisé par NQ de B à la puissance Q, qui est bien N positive. Donc, ça marche. Alors maintenant, la réciproque, supposons, avec A et B différents de 0, supposons qu'il existe lambda tel que l'on est ça, quel que soit K. Bah, quel que soit K allant de 1 à N. Donc lambda est différent de 0, sinon A serait égal à 0. Et module de AK va être égal à lambda à la puissance 1 sur P, module de BK à la puissance Q sur P, quel que soit K. Donc la somme des modules de AK BK est égale à la somme de ces trucs-là multipliés par module de BK. Bon. Et donc ça nous fait somme des... on peut sortir le lambda à la puissance 1 sur P, et le module de BK il est à puissance 1 plus Q sur P. 1 plus Q sur P, comme 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, 1 plus Q sur P, ça fait Q. D'accord? Donc ça nous fait lambda 1 à la puissance 1 sur P, somme des 1 à N, des BK à la puissance Q, c'est-à-dire NQ de B à la puissance Q. Mais, comme on a ça, quel que soit K, la somme de ces trucs-là va être égale à lambda à la somme de ces trucs-là. Donc NP de A à la puissance P égale lambda NQ de B à la puissance Q. Donc NP de A va être égal à lambda à la puissance 1 sur P, NQ de B à la puissance Q sur P. Donc si je fais NP de A fois NQ de B, je multiplie ça par NQ de B, ça fera NQ de B à la puissance Q sur P plus 1. Et ça, on sait que c'est NQ de B à la puissance P. Donc je trouve ça. Et ça, c'était quoi? Ben ça, c'était ça, c'est-à-dire ça. Donc je trouve que ça fait ça. Donc je trouve qu'il y a bien l'égalité. Et donc c'est terminé. Passons maintenant à l'inégalité de Minkowski. Minkowski, mathématicien allemand de la fin du 19e siècle, début du 20e, il a quand même été le professeur d'Albert Einstein. Donc il a établi plein de résultats en mathématiques et spécialiste des nombres, et notamment de la géométrie des nombres. On prend deux éléments de C puissance n, P appartenant à R supérieur à 1. L'inégalité nous dit que NP de A plus B est inférieur ou égal à NP de A plus NP de B. C'est-à-dire qu'on a ça. Et avec égalité, si et seulement si B égale 0, ou il existe lambda appartenant à R plus tel que A égale lambda B. Petit 1, l'inégalité est vraie si A plus B égale 0, puisque à ce moment-là, ça fait 0. On suppose donc A plus B différent de 0. Soit Q égale P sur P moins 1, donc comme P est supérieur à 1, ça c'est supérieur à 1, et 1 sur P plus 1 sur Q
est égal à 1. Quel que soit K, alors un module de AK plus BK à la puissance P, je peux l'écrire comme ça, est inférieur ou égal, là j'utilise l'inégalité triangulaire, et je remplace P moins 1 par P sur Q. NP de A plus B à la puissance P, c'est la somme de ces trucs-là, donc ça va être inférieur ou égal à ça, plus ça. C'est-à-dire la somme des AK multiplié par ce que j'appelle CK, plus la somme des BK, enfin des modules de BK, multiplié par CK, module de AK. Bon, ça, c'est inférieur ou égal d'après Elder à ça. D'accord? Et ce truc-là, c'est inférieur ou égal à ça. Donc là, ça va être inférieur ou égal à ce truc-là qui est inférieur à ça, plus ce truc-là qui est inférieur à ça. Bon, donc ça fait ça, NP de A plus NP de B, le tout fois NQ de C. NQ de C, c'est ça. Donc c'est ça, à la puissance 1 sur Q. Donc c'est ça, P à la puissance 1 sur Q. Donc voilà, et donc ça fait NP de A plus B à la puissance P sur Q. Donc ça me fait NP de A plus B à la puissance P moins 1. Parce que, alors, remarquons que A plus B différent de 0, donc NP de A plus B différent de 0, mais j'avais déjà dit ça. NP de A plus B à la puissance P, donc inférieur ou égal à ça. D'accord? Comme c'est différent de 0, évidemment, je divise et ça me fait ça. D'où le résultat. Et que c'est positif, bien sûr, c'est important. C'est même ça le plus important. Si A plus B est égal à 0, alors NP de A plus B est égal à 0. Là, je démontre l'égalité. D'accord? Et non, enfin, je veux démontrer dans le petit 2 l'égalité. Donc, si j'ai ça, alors j'ai ça. Donc, pour avoir l'égalité dans ces conditions-là, il faudrait que 0 soit égal à ça plus ça. Et comme les deux sont positifs, ça veut dire que les deux seraient nuls. Et donc, A égale B égale 0. Effectivement, dans ce cas-là, j'ai bien NP de 0, donc ça fait 0. Donc, maintenant, je vais donc supposer A plus B, que j'appelle C, différent de 0. Dans ce qu'on a pris ici, pour avoir l'égalité, eh bien, il va falloir avoir des égalités avant. Donc, il faudra notamment avoir ça et puis ça. D'accord? Parce que si l'une des deux est remplacée par inférieur, strictement, alors, évidemment, dans la suite, je vais avoir des inférieurs strictement. Un inférieur strictement. Donc, je suppose que j'ai ça. Donc, enfin, je ne sais pas que je suppose, je dois avoir ça. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais je dois avoir ça. Alors, ça, puisque C est différent de 0, eh bien, ça implique que A est égal à alpha C. D'accord? Ça, c'est l'inégalité de Hölder qui me dit ça. Et ça, puisque C est différent de 0, ça implique que B doit être égal à bêta C. Donc, lambda, alors, c'est alpha et bêta, donc je me suis bien trompé là, d'accord. Et puis là, c'est alpha. Et donc, alors, si B est différent de 0, eh bien, parce que là, ce qu'on veut démontrer, c'est B égale 0 ou ça. Donc, si B est différent de 0, alors, bêta va être différent de 0 parce que B égale bêta C. Et donc, à ce moment-là, C est égal à 1 sur bêta B, et donc A va être égal à alpha C, c'est-à-dire alpha sur bêta B, ce qui fait un lambda B où lambda appartient à R+. Donc c'est bon. Ok? Voilà. Alors réciproquement, bah, si B égale 0, on a l'égalité, c'est évident, NP de A égale, ça fait NP de A, et puis ça fait NP de 0, c'est-à-dire 0. Sinon, B égale lambda A, avec lambda appartient à R+. Donc A plus B va être égal à A plus lambda A, égale lambda plus 1. Alors ça c'est bien... Ouais, ça j'ai pas besoin de le mettre. Oui, ça fait cette suite-là. Bon, disons que NP de A plus B est égal à la valeur absolue de lambda plus 1 NP de A. Mais la valeur absolue de lambda plus 1, comme lambda est supérieur ou égal à 0, ça c'est un nombre positif, donc c'est égal, c'est un réel, c'est un positif, donc ça fait lambda plus 1 NP de A, car lambda est un réel positif.
Bon. NP de A plus NP de B, maintenant il est égal à NP de A plus module de lambda, NP de A. Mais lambda est un réel positif, donc ça fait lambda, NP de A. Donc ça fait encore 1 plus lambda, NP de A, comme ici. D'accord? Et donc ça veut dire que NP de A plus B est égal à NP de A plus NP de B. Donc c'est bon. Conséquence, pour n appartenant à une étoile et P un réel supérieur à 1, pour K égale R ou C, eh bien NP, comme on l'avait défini tout à l'heure, est une norme sur K puissance n. Là, il ne restait que l'inégalité de Minkowski à démontrer, et on l'a fait. On appelle aussi l'inégalité triangulaire. Le résultat reste vrai si P est égal à 1. En effet, dans ce cas-là, on a ça, c'est bien une norme. Par contre, il est faux si P est entre 0 et 1. On n'a pas l'inégalité de Minkowski, on n'a pas l'inégalité triangulaire. Donc NP n'est pas une norme. Démonstration, pour N1, c'est évident. Hein. Ça, c'est tout aussi évident. Et puis ça, c'est ça. Puis on applique l'inégalité triangulaire à chaque cas. Et donc, ça nous fait ça. Alors, le petit 2, donc, on a encore, même si P est entre 0 et 1, on a encore ça, et puis ça. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, donc, c'est l'inégalité triangulaire. Alors, on va poser Q égale 1 sur P, qui est supérieur à 1. Et donc, NP de X est égal à la somme de 1 à N des XK à la puissance P, 1 sur Q, d'accord, à la puissance 1 sur P, c'est-à-dire Q. Donc, NP de A plus B, ça va être la somme de 1 à N des modules de AK plus BK à la puissance 1 sur Q, le tout à la puissance Q. Est-il inférieur ou égal à la somme de 1 sur P des modules de AK à la puissance 1 sur Q à la puissance Q, plus la même chose avec les BK? Eh bien non, on va prendre A comme ça et B comme ça. Donc A plus B comme ça. Et puis on remplace ici. Qu'est-ce que ça donne pour NP de A plus B? AK plus BK, en fait, il fait tout le temps 1. Donc ça va faire du 1 à la puissance 1 sur Q, c'est-à-dire 1. Et comme il y a n termes, ça fait n à la puissance Q. Voilà. Alors, pour l'autre, ici, il n'y a que A0 qui vaut 1, et tous les autres, A1 pardon, qui vaut 1, et tous les autres A2 jusqu'à n, ils valent 0. Donc ça fait 1 à la puissance Q, c'est-à-dire 1. D'accord? Voilà, il fallait mettre 1, voilà, directement. Voilà. Alors l'autre, les BK, il y a n-1 termes qui sont égaux à 1. L'autre est égal à 0. Donc ça fait 1, et il y en a n-1. Donc n-1 à la puissance Q. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait n puissance Q inférieur ou égal à 1 plus n-1 à la puissance Q. C'est faux en fait. Parce que, en fait, on a ça qui est supérieur à ça. Non, qui est inférieur à ça. Et donc, pour le voir, on va diviser par n à la puissance Q. D'accord? Là, ça me donnerait 1 inférieur ou égal à 1 sur n puissance Q, plus, et quand je divise par n puissance Q, 1 moins 1 sur n à la puissance Q. Mais non, en fait, ce truc-là, c'est inférieur à 1. Alors pourquoi? Je pose t est égal à 1 sur n, donc t est entre 0 et 1, et du coup t puissance q va être plus petit que t. Et 1 moins t est aussi entre 0 et 1, donc du coup 1 moins t à la puissance q est inférieur à 1 moins t. Donc ça, c'est inférieur à t plus 1 moins t. Donc c'est inférieur à 1. Donc c'est le contraire de ça. Donc 1 est faux. Cas particulier, p égale 2, n2 de x est égal à la racine carrée des sommes des xk carrés, ça s'appelle la norme euclidienne sur Kn. Je vais parler des normes euclidiennes après. On a alors l'inégalité de Schwartz, on l'appelle comme ça, valeur absolue de somme des 1 à n des AKBK, qui est ou module, qui est inférieur ou égal, mais généralement, quand on fait ça, on prend K est égal à R.
est inférieur ou égal à ça plus k, bon bah c'est évident parce qu'en réalité ça c'est inférieur ou égal à ça. Hein, c'est l'inégalité triangulaire qui nous dit ça. Cas d'égalité de Holder quand P égale 2. Ça équivaut à dire que B est égal à 0, qu'il existe lambda appartenant à R+, tel que module de AK au carré est égal à lambda module de BK au carré, quel que soit K. Donc ça équivaut à dire que B égale 0, il existe lambda appartenant à R+, on passe à la racine carrée, tel que on est module de AK égale lambda module de BK, quel que soit K. K qui est R ou C. De plus, si A et B sont collinéaires, alors on a ça. Démonstration. Bon, si B est égal à 0, c'est évident. Hein, c'est 0 est égal à 0 en fait. Hein, parce que ça vaut 0, tous les AK sont nuls. Hein. Et ça vaut 0, ça vaut 0 aussi. Si A est égal à lambda B, lambda appartenant à K est égal à lambda BK, du coup, quel que soit K. Donc la somme des valeurs des modules de AK BK, c'est la somme, et là je remplace AK par lambda BK, de module de lambda, module de BK au carré. Je sors le module de lambda, ça fait module de lambda, somme de 1 à n des modules de BK au carré, c'est-à-dire n2 de B au carré. n2 de A, c'est égal à module de lambda, n2 de B. C'est évident. Donc, n2 de A, n2 de B, ça va faire module de lambda, module de multiplié par n2 de B au carré. Donc, ça fait ça. Donc, c'est bon. Toujours P égale 2, si K est égal à R, n2 de X qui est égal à ça, est aussi égal à ça, parce que quel que soit X appartenant à R, X2 égale valeur absolue de X au carré, ce qui est faux dans C. Minkowski, si K est égal à R ou C, bon, on sait qu'on a ça, à égalité si et seulement si B égale 0, où il existe lambda appartenant à R+, tel que A est égal à lambda. Espace pré-hilbertien réel, maintenant, ça va être pour nous intéresser à ce qu'on a déjà vu avant d'ailleurs, à la somme des AKBK. Alors, E est un R espace vectoriel et phi, une application de E par E dans R qui vérifie quels que soient tous ces vecteurs x, y, z dans E. Phi est bilinéaire, donc linéaire à gauche et puis linéaire à droite, symétrique, défini, positive. Alors, c'est un produit scalaire sur E, et E est un espace pré-hilbertien réel. On ne va pas refaire le cours là-dessus, hein, même s'il y a un petit peu par endroit. C'est un espace euclidien, si E est de dimension finie, on pose ça qui est égal à ça. Alors évidemment, ça va être une norme, on va le voir juste après. Inégalité de Schwarz dans cet espace pré-hilbertien réel, quel que soit xy appartenant à E, valeur absolue de x scalaire y inférieure ou égale à norme de x, norme de y. Premier cas, si x est le vecteur nul. Donc x scalaire y égale vecteur nul scalaire y. Alors le vecteur nul, c'est-à-dire phi du vecteur nul et de y. Mais le vecteur nul, je peux dire que c'est moins 1 vecteur nul. Et ça, en sortant le moins 1, ça fait ça. D'accord? Donc ça fait que phi de vecteur nul y est égal à moins phi de vecteur nul y. Donc en passant de l'autre côté, ça fait ça. Donc phi de vecteur nul y égale 0. Et donc x.y est égal à 0, quel que soit y. Donc en particulier pour x.x, ça fait aussi 0. Et norme de x est égal à 0. Donc en fait, si x égale 0, ben on aura bien 0 inférieur ou égal à 0, puisque là ça fera 0 et là ça fera 0. Sinon, quel que soit t appartenant à R, on s'intéresse au polynôme P de t, parce que ça va être un polynôme qui est égal à norme de tx plus y au carré, c'est-à-dire à ça. Et là je développe, j'utilise la bilinéarité et la symétrie, et ça me fait ça. Et le discriminant, c'est 4t2 moins 4, norme de x au carré, norme de y au carré, je factorise, ça fait ça. Et le discriminant, il est négatif, parce que p de t est toujours positif. Donc, ça veut dire que
ça est toujours inférieur ou égal à ça. Et donc quand je passe à la racine carrée, ben, il y a ma valeur absolue qui apparaît. Valeur absolue de x scalaire y inférieure ou égal à norme de x multiplié par norme de y. Cas d'égalité de Schwartz dans un espace préhertzien réel. On a l'égalité si et seulement si x, y sont collinéaires. Démonstration, si x différent de 0, eh bien on reprend ça. Et on voit que le discriminant est nul. Donc P a une racine, donc il existe T tel que ça. Donc x, y sont collinéaires. Je fais la remarque que lambda x, P de T n'a pas toujours de racine. Hein. Parce que si x et y ne sont pas collinéaires, il n'existe pas T, tel que T x plus y est égal à 0. Donc ici, ils sont collinéaires. Réciproque, si x égale 0, alors x scalaire y égale 0 scalaire y, ça fait 0. Je ne vais pas refaire le cours là-dessus, mais en gros, ça consiste à dire ça. Hein. Et donc, on fait passer de l'autre côté x, y égale 0. X égale 0, ça implique norme de x égale 0. Bon, on va le revoir un peu plus bas, mais on l'a utilisé. Là encore, hein, il ne s'agit pas d'un cours sur les formes bilinéaires symétriques. Hein. Donc égalité. Sinon, bien, on a y égale lambda x, et à ce moment-là, quand on fait le calcul, heureusement qu'il y a la valeur absolue, bien sûr, hein, ça nous fait ça. Et donc ça nous fait ça, de l'égalité. Inégalité de Minkowski dans un espace préhertzien réel, donc ça, quel que soit x, y. Égalité implique collinéaire, réciproque faux, c'est-à-dire x, y collinéaire n'implique pas égalité. Et on a une norme. Bon, c'est facile, hein, on fait ça, on développe. Et puis ici, il y a une inégalité, puisque ça c'est plus petit que ça. Et puis que ça, c'est plus petit que ça. Donc, on a ça. Et donc, quand on prend la racine carrée, puisque c'est des nombres positifs, on a ça. L'égalité. Eh bien, l'égalité, ça implique forcément que ça implique à un moment donné, hein, que ça est égal à ça, et donc que x, y sont collinéaires. La réciproque est fausse. Si on prend x différent de 0 et y opposé de x, ben, ils sont collinéaires. Norme de x plus y est égale à norme de 0 égale 0, mais norme de x plus norme de y égale norme de x plus norme de moins x. Alors norme de moins x, c'est quoi? C'est norme de moins 1 x, donc c'est valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire 1, multiplié par norme de x, donc ça fait 2 normes de x qui est différent de 0, puisque x est différent de 0. Donc pas d'égalité, et pourtant x, y collinéaire. Petit 4, quel que soit x, y appartenant à E et lambda appartenant à R, bon, on a ça c'est parce que la forme est positive, on a ça, c'est parce que la forme est définie, on a ça, donc en prenant la racine carrée, on a ça, et puis on a Minkowski qu'on vient de démontrer, donc on a bien une norme. L'égalité de Minkowski, eh bien en fait, on peut dire mieux que ce qu'on a dit avant. X, norme de x plus y est égal à norme de x plus norme de y, si et seulement si x égale 0 ou il existe lambda appartenant à R+, tel que y égale lambda x. En effet, si x est différent de 0, on a vu que y est égal à lambda x, hein, puisque x et y sont collinéaires. Alors, comme on a l'égalité, là, dans tout le travail qu'on a fait là, eh bien, il faut qu'on ait x, y qui soit égal à norme de x plus norme de y. Donc ça donne quoi? Quand je remplace y par lambda x, ça fait ça égale ça. Et x est différent de 0. Ça fait lambda norme de x au carré. Donc égale ça. Donc je vais avoir ça. Donc je vais avoir lambda qui appartient à R+. Réciproquement maintenant. Bon, si x égale 0, c'est évident que j'ai l'égalité. Et sinon, si j'ai y égale lambda x avec lambda positif, x.y est égal à lambda norme de x au carré est égal à, comme lambda est positif, ça fait ça, est égal à ça, d'accord? Et donc, quand je mets ça au carré, hein, ça fait ce qu'on a dit avant, hein, ça, plus ça, plus ça, mais je peux remplacer ça par norme de x, norme de y, hein,
Et donc je trouvais que ça fait ça, c'est-à-dire norme de x plus norme de y au carré. Quand je prends la racine carrée, ça me fait bien l'égalité, d'où le résultat. Cas particulier E égale R puissance n, qui est un R espace vectoriel, avec phi, l'application qui a xy appartenant à E croix E, et ceci, somme des xk, yk appartenant à R. C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive évident, qui définit le produit scalaire sur E, sur Rm. Donc E est euclidien parce qu'en plus il est de dimension finie. Donc on pose ça, d'accord? Et là, comme il s'agit de réel, c'est égal. Schwarz s'écrit comme ça, hein, inférieur ou égal, et l'égalité, on sait si et seulement si x, y sont collinaires. Minkowski s'écrit comme ça, égalité, si et seulement si x égale 0, ou il existe lambda appartenant à R+, tel qu'il y a y égale lambda x. Ça coïncide avec le résultat obtenu avec N2 en début du cours, XY, c'est-à-dire ça, et puis même condition d'égalité. Remarque, l'égalité, quand on a l'égalité, ça implique que les vecteurs sont collinaires, d'accord? Mais la réciproque est fausse. Par exemple, je prends x différent de 0, y égale moins x, donc x plus y égale 0, donc ça va faire 0. Et x est égal à norme de y est différent de 0. Ça va faire 2 normes de x. D'accord? Voilà. Donc c'est différent de 0. Espace pré-hilbertien complexe, maintenant, E est un C espace vectoriel, et phi une application de E croix E vers C qui vérifie un certain nombre de choses. Alors c'est légèrement plus compliqué que tout à l'heure. Là et là, ça s'appelle d'être, on dit que phi est C squilinéaire, plus ça, donc elle est hermitienne, non dégénérée, phi de x, y égale 0, quel que soit y implique x égale 0, est positif. Phi de xx positif. Alors, on dit que c'est un espace E est un espace pré-hilbertien complexe, hermitien s'il est de dimension finie, et on définit cette application qui est une norme. Alors je ne refais pas tout le cours là-dessus. On a l'inégalité de Schwarz qui s'écrit comme ça, avec égalité si et seulement si x, y collinaire, comme ici, et l'inégalité de Minkowski qui s'écrit évidemment comme ça, avec égalité là aussi, comme ici, hein, si et seulement si x égale 0 ou y égale lambda x avec lambda appartient à R+. Les démonstrations, eh bien, elles ont été faites dans le chapitre qui concerne les espaces hermitiens, mais j'ai mis 2 diapositives où il y a les démonstrations en fin de leçon. Cas particulier, donc on a E égale Cn qui est un C espace vectoriel, et on a ça qui est une forme C squilinéaire non dégénérée positive, avec la norme associée, qui fait donc que E est un espace vectoriel euclidien, et on constate que cette norme est égale à N2, celle qu'on avait construite avant. Bon, Schwarz, ici, il s'écrit comme ça, égalité si et seulement si x, y collinaire, d'après ce qu'on a vu avant. Avec N2, ça s'écrirait comme ça, égalité si et seulement si x égale 0, où il existe lambda positif tel que ça. Bon, la différence provient évidemment que ça, c'est pas égal à ça. Minkowski, lui, il s'écrit comme ça, égalité équivaut à x égale 0 ou y égale lambda x avec lambda positif. Ça coïncide avec N2, donc c'est pas étonnant qu'on a bien les mêmes résultats. Autre exemple, on a ça, alors ça encore avec des formes, un produit scalaire, hein, puisqu'on prend l'ensemble des fonctions continues sur AB, un R espace, donc à la valeur d'un R, un R espace vectoriel, et on a cette forme qui fait un produit scalaire. Donc c'est un espace pré-hilbertien réel, hein, et la norme de f est égale à ça. Ça vérifie une inégalité de Schwarz de cette façon-là, d'accord? Égalité si et seulement si x, y sont collinaires, oui, c'est ce qu'on a démontré, hein.
Et puis Minkowski aussi, égalité si et seulement si f égale 0 ou g est égal à lambda f avec lambda positif. Un autre exemple, similaire à celui-là, mais cette fois-ci, on est dans des fonctions à valeur dans C, donc un C espace vectoriel, et on prend ça qui évidemment est une forme hermitienne. Alors évidemment, ça demande une vérification, mais je ne la fais pas là parce que ce n'est pas le chapitre pour le faire. Non dégénérée positive, hein, et donc on a une norme qui vérifie l'inégalité de Schwartz. Alors elle s'écrit ici comme ça, l'inégalité de Schwartz, et il y a égalité si et seulement si f et g sont collinéaires, et celle de Minkowski, qui du coup va s'écrire comme ça, d'accord, plus ça, avec égalité si et seulement si f égale 0, où g égale lambda f avec lambda positif. Ça a été démontré. Un résumé de tout ce qu'on a dit sur Holder, Schwartz, Minkowski dans un espace K puissance n, où K est égal à R ou C. On est dans le cas P égale 2, n appartient à n supérieur ou égal à 2, et donc on a cette norme-là. Holder nous dit ça, d'accord? Égalité si et seulement si B égale 0, il existe lambda appartenant à R+, tel que module de AK est égal à lambda module de BK, quel que soit K. Module ou valeur absolue, hein, K est égal à R ou C ici. Schwartz nous dit ça. Égalité si et seulement si AB collinéaire dans le cas où le corps est K. Si K est égal à C, AB collinéaire implique l'égalité. D'accord? Mais la réciproque est fausse. Minkowski, que j'aurais pu souligner. N2 de A plus B est inférieur ou égal à N2 de A plus N2 de B. L'égalité a lieu si et seulement si B est égal à 0 ou il existe lambda appartenant à R+, tel que A égale lambda B. Ça, c'est valable que le corps soit K ou C. Soit F une forme sesquilinéaire hermitienne positive sur le C espace vectoriel grand E. On a l'inégalité de Schwartz, module de f de xy est inférieur ou égal à racine de phi de x phi de y, et celle de Minkowski, racine de phi de x plus y est inférieure ou égale à racine de phi de x plus racine de phi de y, quel que soit xy appartenant à E. Donc ce sont les pendants des deux mêmes inégalités qu'on avait avec le produit scalaire. Hein. Démonstration. On considère le polynôme P de t égale phi de tx plus y, où t appartient à c, xy appartient à e. Phi, évidemment, c'est la forme quadratique associée à f. Hein. P de t est égal à phi de tx plus phi de y plus 2r partie réelle f de t x y, ça c'est une formule qu'on avait vue, ce qui nous fait module de t au carré phi de x plus phi de y plus 2 partie réelle de t bar f de xy. Parce que là j'ai sorti le t de f, c'est pour ça qu'il y a t bar. F de xy, c'est un nombre complexe qui peut s'écrire r exponentielle θ avec r supérieur à réel supérieur ou égal à 0, θ appartenant à r. On prend t, on choisit t en fonction de ça. On choisit t égale lambda exponentielle θ. Et comme ça, t bar f de xy peut faire lambda exponentielle moins iθ r exponentielle θ, c'est-à-dire lambda r. Et on a p de t, n'oublions pas, qui doit toujours être positif, puisque c'est ça, et que la forme est positive. Donc lambda 2, enfin, voilà, oui, parce que du coup, le module de t, c'est lambda. Donc lambda 2 phi de x plus phi de y plus, alors ça devient quoi? Ben, ça devient 2 lambda r. Il doit toujours être positif, quel que soit lambda appartenant à r. Ça appartient à r. R appartient à r, tout est réel là-dedans. Donc on a un polynôme en lambda, toujours positif. Supposons que phi de x soit différent de 0. Ben, à ce moment-là, le discriminant doit être négatif. Donc on doit avoir ça.
Et comme R, c'est module de f de xy, ça nous donne ça. Si phi de x est égal à 0, alors ça nous fait que ça est supérieur ou égal à 0, quel que soit lambda appartenant à R. Alors R est égal à 0. Sinon, en prenant lambda égale moins 1 moins phi de y sur R, donc quand je vais multiplier R par lambda, il va rester ça, et multiplié par 2, moins 2 phi de y plus phi de y. Ce qui fait moins 2 moins phi de y. D'accord? Et c'est négatif. Donc, R va être égal à 0, puisqu'on ne veut pas que ce soit négatif. Hein. Donc, R est égal à 0. Et donc, du coup, ça, c'est égal à 0, et c'est égal à phi de x, phi de y. Et donc, on a toujours ça. Et donc, on a toujours ça. Maintenant, je rappelle que partie réelle d'un nombre complexe z, c'est toujours inférieur ou égal à module de z. Donc, partie réelle de f de xy est inférieure ou égale à module de f de xy. Rho de x, phi de x plus y, c'est phi de x plus phi de y plus 2 parties réelles de f de xy. Donc, c'est inférieur ou égal à ça, plus, alors, f de xy, lui, il est inférieur à ça. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est racine de phi de x plus racine de phi de y, parce qu'ils sont positifs, c'est pour ça que j'ai le droit de faire ça, au carré, d'accord? Donc, j'ai ce truc-là qui est positif et qui est inférieur ou égal à ce truc-là qui est positif. Donc, sa racine, ce truc-là, va être inférieur ou égal à racine de phi de x plus racine de phi de y, et je tombe sur une cosine. Forme sesquilinéaire hermitienne définie. Si phi de x égale 0 implique x égale 0. Alors, f est non dégénéré, c'est un grand classique. Sinon, il existerait x différent de 0, tel que f de xy égale 0, quel que soit y appartenant à e. Donc, en particulier pour y égale x. Et donc, comme elle est définie, ça impliquerait que x égale 0. Donc, on a une contradiction. Donc, f défini implique f non dégénéré. Maintenant, si f est sesquilinéaire hermitienne positive, alors f non dégénéré équivaut à f défini. Alors ça implique ça, on l'a déjà vu, donc il faut démontrer ça implique ça. Supposons phi de x égale 0. Comme on a l'inégalité de Schwartz, on a ça, qui implique que ça va être nul, puisque ça est nul. Donc ça fait f de xy égale 0, et ça je l'avais quel que soit y appartenant à e. Donc, comme f n'est pas dégénéré, ça implique que x égale 0. Donc j'ai phi de x égale 0 qui implique x égale 0. Donc f est bien défini. Et c'est terminé. E est un espace pré-hilbertien complexe. On a vu l'inégalité de Schwartz qui nous dit ça. Il y a égalité si et seulement si x et y sont liés. Démonstration. Si x et y sont liés, il existe lambda appartenant à C tel que x égale lambda y ou y égale lambda x. Si y est égal à lambda x, on a ça, d'accord, qui nous fait ça. Et comme norme de x fois norme de y est égale à ça, on a l'égalité. Si x est égal à lambda y, c'est pareil parce qu'en fait, on va avoir lambda y ici. On va sortir le lambda, il va donner module de lambda bar, mais c'est pareil que module de lambda et la suite est la même. Réciproquement, supposons qu'on ait ça, pour norme de x égale 0, on a x égale 0, donc x et y sont liés, et si norme de x est différente de 0, on reprend ce polynôme qui est égal à ça, donc c'était dans la démonstration, et on avait dit que R c'était le module de xy, donc pouvait s'écrire R exponentielle iθ. On avait pris t égale lambda exponentielle iθ avec lambda appartenant à R. Si bien que P de t devenait lambda 2 norme de x au carré plus 2 parties réelles de... Alors le t c'était lambda exponentielle moins iθ et le xy c'est R exponentielle iθ, donc il restait que lambda R qui était des nombres réels, donc ça fait 2 lambda R plus norme de y au carré qui est positif. Et là, je viens de supposer... donc le discriminant c'est ça, et comme j'ai supposé ça, et comme R c'est ça justement, ben, le discriminant va être nul. Et comme il est nul, ça veut dire qu'il y a la racine moins b sur 2a, donc ici moins 2r sur 2 norme de x au carré, c'est-à-dire moins r sur x au carré, norme de x au carré va être racine de q de lambda, c'est-à-dire de p de t.
hein, en prenant t est égal, donc ça veut dire que t égale moins r. Alors t c'était quoi? Moins r, vous voyez le lambda là, c'est celui-là. Moins r sur norme de x au carré exponentielle θ, eh bien, va être une racine, c'est-à-dire va annuler le p de t ici. Alors p de t il est nul quand tx plus y est égal à 0. Donc on va avoir tx plus y égale 0 avec ce t là, donc x et y sont liés. L'inégalité de Minkowski, maintenant on a vu qu'on avait ça. Eh bien il y a égalité si et seulement s'il existe lambda appartenant à R+, tel que y est égal à lambda x ou x est égal à lambda y. Démonstration y égale lambda x avec lambda supérieur ou égal 0, hein, parce que c'est ça, hein. Eh bien ça fait norme de x plus y égale norme de 1 plus lambda x. Alors 1 plus lambda je peux le sortir, et comme lambda est supérieur ou égal à 0, c'est un réel positif, donc ça devient ça. Donc ça devient ça, et comme lambda est positif, c'est exactement ça, c'est exactement la norme de lambda x, c'est-à-dire celle de y. Idem si x est égal à lambda y avec lambda positif. Alors maintenant, supposons qu'on ait ça. Donc en mettant au carré, évidemment, ça nous fait ça. Et donc ça nous fait que ça est égal à ça. D'accord ? Donc ça implique évidemment que le module de ça est égal à ça, donc que x égale x et y sont liés. D'accord? Alors simplement là, le x et y lié, le lambda il appartient à c. Alors supposons que y par exemple soit égal à lambda x, donc x y égale x lambda x, je sors le lambda, ça fait lambda xx, donc lambda x au carré, lambda norme de x au carré. D'accord? Et la partie réelle, ça va être partie réelle de lambda fois norme de x au carré, puisque ça appartient à R. Et moi, je veux que cette partie réelle soit égale à ça, c'est-à-dire à norme de x, module de lambda, norme de x. Et donc, comme on peut supprimer ça, alors si, évidemment, là, je n'ai pas supposé x différent de 0, mais supposons que x soit différent de 0, j'en déduis que partie réelle de lambda est égale à module de lambda, et ça implique que partie réelle, ça implique que lambda appartient à R+. Mais alors, si x est égal à 0, si x est égal à 0, x et y sont liés, donc sont liés, puis je peux dire, si x est égal à 0, je peux très bien dire que x est égal à 0y, et 0 est supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc ça marche. Alors maintenant, si x est égal à lambda y, qu'est-ce qui va changer? Ça fait lambda bar y2, et donc sa partie réelle, ça va être partie réelle de lambda bar y2, qui doit être égale, et là je remplace x par lambda y, à module de lambda, norme de y, norme de y. Alors là c'est pareil, hein. Si norme de y, si y est différent de 0, eh bien partie réelle de lambda bar doit être égale à module de lambda, c'est-à-dire module de lambda bar. Donc lambda bar appartient à R+, et donc lambda appartient à R+. Et si y est égal à 0, je peux écrire que y est égal à 0x. Donc dans les deux cas, j'ai bien ça, hein, avec lambda appartenant à R+. Voilà.